avec mes frères et mes sœurs, parce que je suis convaincu dans mon cœur qu'il y a un mot pour chacun de nous. Comme l'a dit ta parole, tu n'oublies personne, Seigneur. Et je le crois de tout mon cœur, Seigneur. Même celui qui se sent le plus oublié. Mais je crois que ce soir, Seigneur, tu vas te tourner vers lui à travers ta parole. Bénis ton serviteur, Seigneur, dans le nom béni de Jésus. Amen. Amen. Merci, Père, encore. Seigneur, quelle est bonne ta parole. Seigneur, quelle nourriture extraordinaire, ce livre. Il y a tout ce qu'il faut pour mon âme, pour ma maison, pour mes enfants, et pour nous tous ici. Amen. Merci, Seigneur, de ce que tous furent rassasiés. Amen. C'est merveilleux. Rassasie-moi de ta parole. Et je sais que tu n'oublieras personne. Même celui qui se peut oublier, tes yeux sont sur lui. Loin ton serviteur. Amen. Et nous voulons être, Seigneur, comme un Seigneur. Écouter l'Éternel parler. Et se nourrir et ne laisser tomber à terre rien de ce que tu diras. Amen, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Si de temps en temps vous voulez dire Amen à la parole de Dieu, ne vous privez pas que tout ce qui se fait, tout ce qui se fait, comme dit l'Épître aux Hébreux, tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur. Et le Amen qu'on dit, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'on fait, écoutez, ce chapitre est dressé. Amen, pour deux choses, pour donner la gloire à Dieu et pour sauver les âmes. Tout est pour la gloire du Maître. Et l'homme de Dieu l'avait compris, il avait dit non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom. Et je veux un amen après ça, s'il vous plaît, à ton nom. Amen. Si vous êtes d'accord plus fort, s'il vous plaît, à ton nom, amen. Soit la gloire. Que Dieu soit béni. J'ai marqué ça comme ça hier, je vous recite, frères et sœurs, le titre que j'avais marqué hier. Et je voudrais le reciter parce que j'aimerais essayer, je sais pas, on dirait que le Saint-Esprit est en train de me le tourner dans mon esprit de la même façon, mais en bifurquant un petit peu plus, donc on va se laisser conduire par le Seigneur ce soir. Nous voulons laisser la place, toute la place, amen, à l'Esprit de Dieu, et je vous le promets, c'est sincère, quand je sentirai dans mon cœur, amen, que Dieu me dira, silence maintenant, tais-toi, je vous promets que je me tairai. Mais tant que Dieu m'animera, amen, à porter, amen, ce que lui m'animera à porter, alors frères et sœurs, j'aimerais me sentir libre ce soir pour vous apporter cette bonne, je vous répète, cette bonne parole de Dieu. J'ai marqué, le titre, je l'ai marqué comme ça, écoutez, j'ai marqué « Faisons confiance en la parole ». Combien sont ceux qui ont la parole de Dieu ce soir? Dites Amen, s'il vous plaît. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Alors, j'ai marqué ceci, faisons confiance à la parole. Et j'ai marqué comme ça, je dis, même quand on ne comprend pas toujours. Alléluia, Amen. Hein? Parce que c'est vrai, c'est bien de comprendre. Et on aime la parole de Dieu. Allez, mais aimons la parole de Dieu, même quand on la comprend pas toujours. Parce qu'écoutez, moi, je mets mon nom, d'accord? Il y a des choses que je comprends, et je vais pas faire le faux humble en disant je comprends pas. Mais il y a des moments où je comprends pas. Est-ce que vous comprenez ça? Et même que je comprends pas, c'est pas parce que je comprends pas que je ne lui fais pas confiance. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est quand c'est écrit. Amen. Mais quand cette parole, amen, m'a parlé à moi, comme elle t'a parlé à toi, et elle nous a donné des promesses. Et voyant que certaines promesses, amen, il semblerait qu'elles ne s'accomplissent pas, eh bien, il semblerait qu'il y ait comme un esprit de doute que l'ennemi voudrait semer dans notre esprit, à un seul fin qu'on abaisse les bras et qu'on perde confiance à cette merveilleuse promesse, amen, que celui qui ne ment pas nous a dit. Est-ce que vous comprenez ça? Et moi, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, amen, faisons confiance en la parole. Alléluia. Quand on comprend et même quand on ne comprend pas toujours. Parce que Dieu est bon. Je me répète. Dieu est bon. Et Dieu parle, alléluia, à son messager, à son roi.
il parle à Ésaïe, il dit, amen, en quelques mots, je prends mon vocabulaire à moi pour que vous compreniez, puisque c'est vrai ce que je dis là, hein. C'est pas, je donne pas des ailes à mon imagination, et je dis pas peut-être c'est comme ça, non. Puisque Ézéchias a dit, rappelle-toi que j'ai marché avec fidélité. Donc, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Est-ce que vous le croyez ça? Amen. Alors si, amen, le Saint-Esprit a permis que Ézéchias écrive ceci, amen, souviens-toi que j'ai marché avec fidélité de cœur, amen, il aurait pu dire, c'est pas vrai. Il ment. Non. Dieu, amen, dit oui, parce que Dieu sait que l'homme, amen, qui est en train de prier là, le roi Ézéchias, la prière qu'il adresse à Dieu, Dieu sait que c'est vrai, que le roi marchait avec fidélité, et tout ce qu'il a fait, il l'a fait avec le cœur, et Dieu le savait. Alors comment est-il possible qu'un homme fidèle, un homme qui marche avec Dieu, un roi que Dieu avait établi, un roi qui avait fait tout ce qui était agréable à Dieu. Comment ça se fait, frères et sœurs, que ce Dieu qui est si bon lui dit à son prophète, va dire là, mon roi, là, au chef de mon peuple, celui qui marche avec fidélité, dis-lui qu'il prépare sa maison, hein, il va mourir. Frères et sœurs, si on le voit avec nos yeux à nous, amen, il semblerait que ce Dieu n'est pas si bon que ça. Mais là, il y a un niveau spirituel, peut-être, que Ézéchias, n'avait pas une certaine vision spirituelle, ou alors, comment je pourrais dire ça, une certaine intimité peut-être avec Dieu, vraiment une certaine relation avec Dieu, complètement peut-être différente à celle de Paul, parce que si Ézéchias aurait réellement compris la spiritualité, s'il aurait eu vraiment un niveau vraiment spirituel, cela ne veut pas dire qu'il n'était pas fidèle, frères et sœurs. Je parle moi de la spiritualité, de la communion avec Dieu, du comprendre de Dieu. Alors il aurait pu dire comme Paul. Paul lui avait compris, il dit mourir m'est un gain. Est-ce que vous comprenez ça? Mourir m'est un gain, c'est ce que Paul dit, lui. Mourir m'est un gain, je suis ici à cause de vous. Mais Ézéchias, lui, il n'avait pas si vous préférez, cette même maturité spirituelle. La mort était effrayante encore à ses yeux, à lui. Alors, on aurait dit que ça fait un Dieu un petit peu méchant, il n'est pas si bon que ça. Puisqu'il y a son roi qui est là, qui marche fidèlement dans l'intégrité de cœur pour la gloire de Dieu. Et Dieu lui dit, il dit, prépare ta maison parce que tu vas mourir. Et la parole de Dieu déclare que l'homme de Dieu, oui, c'est l'homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu aussi, le chef du peuple d'Israël, c'est un homme de Dieu, il marche avec fidélité, il se met contre le mur, il commence à pleurer. Il pleure, il dit, Seigneur, souviens-toi, Seigneur, que j'ai marché humblement avec fidélité de cœur, j'ai fait tout ce qui était agréable à tes yeux, et Dieu le voit. Dieu entend sa prière, il renvoie son prophète, fils d'Amon, il dit, va, retourne. Il dit, va dire à Ézéchias que je lui rajoute, et 15 années supplémentaires dans sa vie. Écoutez, frères et sœurs, le fait, amen, que Dieu a écouté la prière d'Ézéchias, si vous préférez, Dieu a exaucé la prière d'Ézéchias, mais Dieu était tellement bon que Ézéchias n'a pas eu une totale confiance, même quand il ne comprenait pas. Parce que quand le prophète lui a dit, prépare ta maison, tu vas mourir, Ézéchias ne comprenait pas pourquoi. Mais pour quelle raison je vais mourir? Pourquoi? Je comprends pas. Il comprend pas, lui, malgré qu'il était malade. Il voulait vivre. Mais Dieu voulait le prendre auprès de lui. Et c'était mieux. Écoutez, c'était mieux pour Ézéchias que l'homme, le chef du peuple, soit à côté de son Dieu, à côté de son Créateur. C'était beaucoup plus avantageux pour lui. Et en plus de ça, le titre, rappelez-vous, c'est quoi? C'est « Faisons confiance à la parole, même quand on ne comprend pas toujours ».
Et Ézéchias ne comprenait pas que Dieu voulait lui éviter un très gros problème dans un temps futur. Et tu me diras lequel, Isaac? Eh bien, Dieu a exaucé la prière de l'homme. Il a exaucé la prière du roi. Il y va et va lui dire que je lui rajoute 15 années supplémentaires. Et dans ces 15 années supplémentaires, frères et sœurs, Ézéchias va manger, va boire, il va vivre, et avec le respect que je vous dois, il va avoir un berceau qui va naître dans sa maison, un berceau, un garçon, et ce garçon-là, il va s'appeler Manassé. Et Manassé va avoir 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 15 ans, 20 ans, enfin bref. Pour couper plus court, le roi Ézéchias va mourir. Et qui c'est qui va être le successeur du roi Ézéchias? Eh bien, le fils qu'il a eu pendant ces 15 années, qui était Manassé. Et Manassé, au lieu de marcher dans les empreintes de son père, au lieu de glorifier Dieu, au lieu, frères et sœurs, de continuer à détruire les idoles de Baal et d'Astarté, au lieu de glorifier l'Éternel, il va faire complètement le contraire. Il va rebâtir les idoles que son père Ézéchias avait détruites. Il va faire mal ce qui est aux yeux de Dieu. Il va faire tout ce qui est ténébreux. Et il va mettre le peuple en difficulté à un tel point que lui après il va être même déporté à 850 km de Jérusalem et il va être enchaîné dans une prison dans un territoire qu'on appelle Babylone. Et il est là-bas, le fils d'Ézéchias, enchaîné, roi d'Israël. Regardez le problème que Manassé avait. Alors revenons maintenant, récapitulons. Quand Dieu lui a dit à Ésaïe, va dire là au chef de mon peuple, celui qui marche avec fidélité, celui qui pratique mes ordonnances, va lui dire que je le prends avec moi. J'ai vu sa fidélité, dis-lui que je le prends avec moi. Ézéchias n'a pas compris, frères et sœurs, que Dieu est bon et Dieu a même voulu lui préserver tout ce qu'il allait avoir dans le futur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait est bon. Et même des fois, on ne comprend pas les choses. Mais même qu'on ne les comprend pas, si Dieu a dit oui, disons pas non. Et si Dieu dit non, ne disons pas oui. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que le oui de Dieu est mieux que notre non. Et le non de Dieu est mieux que notre oui. Et Dieu était tellement bon. Amen. Il a vu tellement la fidélité du chef de son peuple. Il a vu tellement fidèle Ézéchias. Il a vu tellement avec sincérité de cœur. Il a vu que c'était pas quelqu'un qui portait la couronne pour se faire voir. Il a vu que tout ce que Ézéchias faisait, c'était une histoire de cœur. Il le faisait pour la gloire de son Dieu. Et Dieu le savait. Mais comme Dieu, il est l'alpha et l'oméga, il savait ce qui allait produire dans un temps futur. Alors Dieu était tellement bon qu'il voulait le prendre au temps convenable pour lui éviter ce qui allait produire dans un temps futur. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Ézéchias n'a pas compris. Ézéchias a fait du forcing. Seigneur, je comprends pas, Seigneur. Ah, il a fait du forcing. Faisons pas du forcing en Dieu. Faisons confiance en Dieu. Il est écrit dans le psaume 37, il dit, garde silence devant l'Éternel. Chut, garde silence devant l'Éternel et espère en lui. Alléluia. Et s'il y a un exemple merveilleux, frères et sœurs, il y en aurait tellement des exemples, mais un merveilleux, parce qu'il semblerait qu'il faudrait être, c'est vrai, on prend pour référence toujours ceux qui sont les hauts gradés. Et vous voyez, là, vous avez la preuve à l'appui, que des fois, les hauts gradés, des fois, eh bien, écoutez, voyez-vous, ils ont une action enfantine. Et c'est ce qui se passe avec Ézéchias. C'est le roi d'Israël. Et au lieu d'être là, le roi d'Israël, avoir une certaine maturité spirituelle, il aurait dû dire, Dieu veut comme ça, c'est comme ça, et puis c'est tout. Est-ce que vous comprenez ça? Eh bien non, il a une réaction enfantine. Seigneur, pourquoi? Seigneur, j'ai marché fidèlement, mais pourquoi, Seigneur? Mais si tu serais mûr, tu t'abandonnerais complètement entre ses mains, et tu comprendrais que le Dieu d'Israël est un Dieu qui est bon.
Ah, Seigneur, j'aurais cru qu'il y aurait eu un amen qui aurait sorti de nos entrailles. Le Dieu d'Israël est un Dieu qui est bon. Amen, il n'a pas de vice. Amen, il n'est pas vicelard, il n'est pas méchant. Jésus a dit, Satan n'a rien à moi. Le diable est menteur, tricheur, ténébreux, envieux. Il est tout ce qui est de négatif, sauf Dieu. Dieu est bon. Vous comprenez ça? Alléluia, quand Dieu prolonge la vie, c'est parce qu'il sait que c'est convenable et c'est mieux comme ça. Mais quand Dieu cueille un fruit de l'arbre, c'est parce qu'il sait que ce fruit est mûr. Et avant qu'il tombe, il s'écrase par terre. Il vient lui-même le cueillir avec ses propres mains. Écoutez, Dieu est bon. Alléluia. Et cet homme qui était soi-disant mûr extérieurement avec la couronne, le chef du peuple, a une réaction enfantine. Mais on aurait dit que Dieu dit, tu regardes, ta réaction ne correspond pas avec le titre, la couronne que tu portes. Et Esaïe, vas-y, allez, va aider que j'y reste 15 années supplémentaires, vas-y. Et il a cru, lui. Mon cher homme de Dieu, Dieu m'a écouté, t'as vu, il m'a donné 15 années supplémentaires. Non, t'as fait du forcing. Et comme Dieu est bon et Dieu a vu ta fidélité, Dieu au contraire, Dieu voulait t'éviter une catastrophe. Et comme toi, t'as fait du forcing, alors Dieu a même, il t'a mis quelques prolongations dans le marche de ta vie. Il t'a donné 15 années supplémentaires. Mais dans ces 15 années, il va naître un fils que Dieu voulait éviter. Le fils de la honte. Le fils de la souffrance. Oui, le fils d'Ézéchias. Ézéchias, l'homme de Dieu. Celui qui avait détruit tous les hôtels de Baal, d'Astarté. Celui qui avait fait tout ce qui était à merveille aux yeux de Dieu. Le voilà maintenant exilé dans une terre étrangère. À Babylone avec des chaînes et des fers aux pieds. Le roi d'Israël, le roi d'Ézéchias. Imaginez comment le diable devait se rayer de lui. Le fils de celui qui a été tant fidèle. Regarde-le maintenant. Voyez-vous, frères et sœurs, Dieu connaissait ce qu'Ézéchias ne savait pas. Et Dieu voulait lui éviter, frères et sœurs, ceci. Alors nous, cette parole de Dieu, elle est là pour nous servir d'exemple. Alléluia, elle est un miroir. Et si ces choses sont arrivées à ces hommes-là, et si ces hommes-là ont eu un caprice enfantin, une manque de maturité spirituelle, au nom de Jésus, amen, qu'au milieu de nous ce soir, il y ait des hommes et des femmes mûrs, et même qu'il y ait des personnes qui pleurent, parce qu'il y en a des personnes qui pleurent. Parce qu'on écoutez, on ne peut pas non plus paraphraser, on ne peut pas non plus inglander la parole de Dieu et dire qu'on est sur une terre où l'évangile c'est que de l'eau et des roses. C'est pas vrai ça. Pardonnez l'expression pour ceux qui portent du vin, l'évangile c'est pas Euro Disney, c'est pas Luna Park, c'est pas Portaventura, c'est pas vrai. Il n'y a pas c'est pas un cinéma là. Vous écoutez la parole de Dieu, vous écoutez la vérité, et la vérité c'est que le monde vous haït. Vous aurez des tribulations, il y aura des pestes et des tremblements de guerre, il y aura des famines, une nation se lèvera contre une autre, les enfants seront rebelles à leurs parents, et il y aura un religieux. Écoutez, nous vivons cette époque-là, et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que nous y sommes en plein dedans. Il y a des larmes, il y a des deuils, écoutez, il y a des veufs, il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a des enfants qui ont perdu père et mère sans savoir pourquoi ni comment. Il y a un mari qui a perdu sa femme sans savoir pourquoi ni comment. Elle avait 34 ans en pleine santé. Oui, dire ça. Alors on se tourne vers Dieu, on dit, Seigneur, pourquoi? Mais pourquoi, Seigneur? Alors il y en a qui réagissent. Bien sûr, ils font comme des petits. Alors, je pèse mes mots, Seigneur, parce que je suis un gitan. Et mon âge, des fois, ne me permet pas d'aller un petit peu trop loin. On n'aime pas les gitans. Et je veux être sage dans mon vocabulaire. Mais c'est vrai que c'est dur. Je ne veux pas dire que c'est pas dur parce que je n'ai pas passé par là. Je suis obligé de dire, Seigneur, que si je passerai, sûrement que je serai un des premiers à dire, pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Alléluia. Mais même que Dieu ne nous révèle pas le pourquoi à notre question, la Bible nous dit, garde silence devant l'Éternel. Espère à lui. Parce que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, je veux un amen après ça s'il vous plaît, c'est un Dieu qui est bon.
Alléluia, Dieu est bon. Amen. Il n'est pas comme les hommes, lui. Dieu est bon. Sa bonté, son amour fait partie de sa nature. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voulez connaître la dimension de son amour? Je le répète. Voulez-vous connaître la dimension de l'amour de Dieu? Eh bien, la Bible dit que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mais comme Dieu est, et le mot est n'est pas écrit E-T mais E-S-T, c'est que Dieu est E-S-T, Dieu est amour. Ça veut dire que la nature de Dieu fait partie de son amour et son amour fait partie de sa nature. On pourrait prendre ce mot-là, Dieu, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir, et on pourrait dire l'amour de Dieu, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent la contenir, et sa sainteté, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent la contenir. Écoutez, l'amour de Dieu est vaste, est immense, elle est inépuisable, elle est la grandeur même. Dieu est bon. Faisons confiance en Dieu. Alors tu me diras, Isaac, tous les anciens sont comme ça? Non. Parce qu'il y en a au milieu de nous et ils vont me tirer les oreilles, ils auront raison en plus. Mais je ne dis pas ça pour passer la pommade, je dis ça pour vous dis des grands, on dit la vérité ici-bas. Il y a des anciens qui sont capables de faire un caprice enfantin comme Ézéchias. Et il peut y avoir aussi des anciens mûrs. Est-ce que vous comprenez ça? Qui sont à leur place et qui savent avec sagesse. Alléluia. Ne pas se réjouir comme Jacob. Jacob, on lui apporte une mauvaise nouvelle, on dit ton fils est mort. Il n'aurait pas pu se réjouir, l'ancien Jacob? Pose une question. Dieu, écoutez, soulignez-le ça, hein. Dieu lui fait porter un deuil pour un enfant qui n'est pas mort. Stani, est-ce que tu comprends ce que je dis? Dieu lui fait porter un deuil, et c'est marqué comme ça, il garda longtemps le deuil, c'est marqué dans la Bible. Hein. Et c'est Genèse chapitre 37, lisez-le. Quand Ruben et les enfants de Jacob ont annoncé la mort de Joseph, il dit qu'il prit un sac, il porta un long deuil. Écoutez, pourquoi Dieu permet que Jacob porte un deuil et qu'il pleure pour un enfant qui n'est pas mort? Il n'aurait pas pu lui dire, le Seigneur, Jacob, pleure pas, ton fils n'est pas mort, il est en Égypte, j'ai un plan derrière. Mais comme Dieu sait que Jacob, écoutez, n'est pas un ancien jeune, mais qui est un ancien dans tout le sens du vocabulaire, il sait qu'il avait les épaules, et le cœur, et les tripes, pour ne pas se réjouir contre Dieu, et de se soumettre à la volonté de Dieu. Écoutez, et Dieu sait, Dieu sonde le cœur de Jacob, il dit, lui, je ne lui révèle pas, parce que même que je ne lui révèle pas que son fils n'est pas mort, je vais le faire souffrir, on va lui faire croire que son fils est mort, il sera capable de le supporter. Il ne va pas me critiquer, lui. Il ne va pas réunir Ruben, Gad, Siméon, Naphtali, les autres enfants. Il n'ira pas dire, ah, le fils de mon père, le Dieu de mon père Isaac, et le fils de mon grand-père Abraham, finalement, il nous a induit une erreur. Ça n'existe pas. Il aurait pu véhiculer ça comme ça ses enfants. Non, quand vous lisez la parole de Dieu, Jacob n'a pas véhiculé un message négatif de Dieu. Même qu'il portait un deuil pour un fils qui n'était pas mort. Et le Dieu de Jacob est un Dieu qui parle. Il aurait pu lui parler et lui révéler. Mais Dieu sait qu'il peut faire confiance à l'ancien. Il a les entrailles qui sont assez solides pour les tenir. Alléluia, il garde. Parce que Dieu connaît ce que lui ne sait pas. Je vous fais vite faire regarder l'aperçu. Imaginez maintenant que Dieu aurait été dans l'obligation de révéler le pourquoi, amen, à Jacob de ne pas pleurer. Imaginez vite fait, regardez, perdez pas le fil. Imaginez maintenant que Dieu aurait dit à Jacob, Jacob, ton fils n'est pas mort, pleure pas. Je te le révèle, il est en Égypte. En tant que père, qu'est-ce qu'il aurait fait? Je ne sais pas. Imaginez, moi j'ai un fils. Écoutez, j'ai un fils, il n'y a pas que moi et vous. On a un fils,
Et d'un endroit à l'autre, il y a plus de 600 ou 700 kilomètres. Dans un pays étranger qu'on on ne parle même pas la langue. En plus, ça aurait été l'aîné. Il a 45 ans, 48 ans. Bon, il pourra, voilà, il trouvera, je connais mon fils. Mais celui-là, non, il a 17 ans. C'est le plus jeune, c'est le petit, celui-là. C'est celui-là qui, je chouchoute toujours, celui-là que sans moi, ici. C'est pas, il ouvre les yeux inquiets, il a peur. Mon fils, imaginez, si Dieu dit, t'as l'Égypte, il n'est pas mort. La logique aurait voulu, moi, j'aurais fait comme ça, hein. Je vous promets. Et sûrement que Jacob aurait fait pareil que moi, parce que il n'était pas mieux père que moi, ni moi mieux père que lui. Un père, c'est un père, avec les mêmes entrailles. Si Dieu lui révèle à Jacob, Jacob, ton fils n'est pas mort, il est en Égypte, c'est ce qu'il aurait fait? Il aurait dit, oh, Ruben, Gad, Siméon, Naphtali, Juda, préparez là les caravanes, attelons tout, Dieu me l'a révélé, il est en Égypte, on va le chercher. Il aurait été allé en Égypte. Il est où mon fils? Il a été vendu à Potiphar. Combien? 20 pièces d'argent. 20 pièces d'argent. Regardez comment ses frères l'ont vendu. Regardez la jalousie, comment elle est méchante. Ils l'ont vendu 20 pièces d'argent. Vous savez qu'est-ce qu'on achetait avec 20 pièces d'argent à l'époque? C'était le prix d'un esclave handicapé. Parce qu'il y avait des esclaves qui mesuraient 1m90, 25 ans, et qui faisaient, ils étaient faits comme moi, vous voyez, plein de muscles comme ça, vous voyez, on dit, celui-là, il faut payer bonbon. Et après, il y avait des esclaves qui étaient vieux, mais celui-là, il ne savait pas grand-chose. Alors, le prix n'était pas le même. Mais après, il y avait l'esclave handicapé. Celui-là, il coûtait 3 francs 6 sous. Celui-là, on le payait 20 cycles d'argent. Regardez comment ils ont déprécié Joseph, leur frère, qu'ils l'ont donné pour un prix de l'esclave handicapé. Combien tu m'en donnes, mon frère, là? Eh bien, pour lui, là, on t'en donne un 20 cycles d'argent, plus le prix de l'esclave handicapé. C'est pas grave, débarrasse-nous-le, prends-le. Ils l'ont vendu là-bas. Alors imaginez, ne perdez pas le fil. Jacob aurait appris qu'il aurait été en Égypte. Son père Jacob aurait été à Potiphar. Potiphar, voilà, oui, qui tu es? Je suis Jacob. Voilà, je viens te racheter mon fils, lequel? Eh bien, Joseph, là. Mais non, je l'ai vendu à une caravane d'Ismaël. Non, c'est le mien. Combien tu l'as acheté? 26 d'argent, ton prix sera le mien. 2 talents d'argent, 3 kilos d'or, 8 000. Qu'est-ce que tu veux? Parce que pour un enfant, on met le prix fort. Hein. Je vous promets devant Dieu que c'est vrai, que Jacob aurait mis le prix fort sur la table, il aurait embarqué Joseph avec lui, il aurait quitté l'Égypte. Oui, mais attention, ce qu'il ne savait pas, c'est que quelques années plus tard, il y aurait eu la famine qui aurait tombé en Égypte, les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses. Personne n'aurait pu révéler le songe à Pharaon. On n'aurait pas pu dévier la famine. Là, les Égyptiens seraient morts de faim et tous les enfants d'Israël n'auraient pas eu lieu où chercher du pain et la tribu du Juda serait morte de faim et le Christ n'aurait pas pu naître. Je vais loin, hein, ne me sanctionnez pas, mes frères anciens, hein. Je vais très très loin, hein. Alors sûrement que Dieu a plus d'une corde à son arc, mais si on suit le fil, non, Jacob, tu es mûr, toi, tu vas pas faire un caprice, tu vas pleurer, tu vas souffrir, tu vas te lamenter, il n'y aura pas un jour où tu pleureras pas, tes larmes je vais les entendre, tes gémissements aussi, je suis pas insensible parce que n'oubliez pas, je veux un amen après ça s'il vous plaît, n'oubliez pas que Dieu est Père. Amen. Dieu est Père. Amen. Ne l'oubliez pas ça mes frères. Et Dieu ressentait ce que le papa Jacob ressentait. Il le faisait attendre 5 mois de souffrance. C'est long 5 mois. Je ne peux pas te le révéler Jacob. Je ne peux pas te le révéler. Tu vas le chercher et tu vas faire échouer mon plan que j'ai préparé pour le salut des hommes. Il va y avoir une famine et personne ne pourra décrypter le sens de Pharaon. Alors résiste Jacob. Et Jacob était un ancien qui était mûr, qui prenait sur son dos et il croyait au Dieu d'Isaac de son père et au Dieu de son grand-père Abraham. Il y croyait dur comme fer et il se passe 1 an de larmes. 1 an et demi de larmes, 2 ans de deuil, parce que 2 ans, Joseph est resté là en prison, et 2 ans après, alléluia, les chansons et le panetier, amen, Dieu avait programmé, il avait synchronisé le temps, il avait préparé un rendez-vous là avec les chansons, avec Joseph, c'était le seul endroit où il fallait qu'il se rencontre, là, en prison.
Joseph était l'homme de la solution. Il avait 19 ans et il décrypte le songe à les chansons qui servent du vin au roi Pharaon est sorti de la prison. Le roi, même Pharaon, est un petit peu troublé par un songe qu'il a fait. Les chansons lui disent qu'il a fait une rencontre formidable en prison. On fait appeler Joseph. Joseph donne la solution au songe. Écoutez, l'Égypte arrive à passer à côté de la famine et qui c'est qui vient quelques années plus tard apporter pour demander du pain pour vivre? Ruben, Siméon, Gad, Naphtali et Juda. Et on sait, frères et sœurs, que son frère a donné du pain. Alléluia, Juda, il a pour ses frères. Et Juda a pu se perpétuer, avoir des enfants. Et il est sorti Ésaïe, Omer, Boaz, etc. L'arbre généalogique. Et à travers de la tribu de Juda, qui est sorti le Mashiach, le Christ. Et si le Christ est né, et aujourd'hui nous sommes tous ici. Alors dit comme ça, exact, tu parles comme un livre. Non, je vous raconte l'histoire de la parole de Dieu. Frères et sœurs, il y a des moments où on comprend. Disons Amen. Il y a des moments où on ne comprend pas. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On jette la serviette par terre, on refuse de combattre. Qu'est-ce qu'on fait? On s'éloigne de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? On frappe du poing sur la table, on renie Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Qui n'a pas dit un jour à Dieu, pourquoi? Qui? Il y en a seulement un qui se lève ce soir et qui oserait se lever là et dire, Isaac, moi, je n'ai jamais dit à Dieu dans ma prière, Seigneur, pourquoi il m'arrive cela? Mais quel est un rayon qu'il avait? Personnellement, moi je l'ai fait. Je l'ai fait plus d'une fois. Et je vous le jure devant Dieu, il y a eu des moments où j'ai dit, pourquoi, Seigneur, dans une prière comme ça, voyez, sans verser aucune larme, mais, je ne vais pas vous dévoiler un secret parce que tout le monde le sait, beaucoup de personnes ont prié pour moi, mais l'année dernière, je disais à Dieu, pourquoi, non pas pourquoi, Seigneur, il m'arrive ceci, je disais à Dieu, pourquoi, en pleurant, en gémissant, j'étais à plat ventre par terre, je me tirais les cheveux de la tête, je vous le jure devant Dieu que c'est vrai, avec ma femme, on était terrassés, et on disait, Seigneur, pourquoi, Seigneur, il m'arrive cela? Mais pourquoi, Seigneur? Je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi, Seigneur? C'est vrai que j'ai pleuré, c'est vrai que je tressaillissais, c'est vrai que j'étais là, c'est vrai que j'avais une colère, peut-être pas une colère diabolique, mais une sainte colère. Seigneur, je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi, Seigneur? Mais Dieu ne m'a pas révélé le pourquoi à ma question. Mais j'ai fait une chose, frères et sœurs, une chose que je conseille de faire à tous. J'ai dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et si Dieu, en tant que Dieu, ne nous révèle pas le pourquoi, ne nous donne pas la réponse à notre pourquoi, ça c'est le choix de Dieu, ça. Et laissons Dieu être Dieu. Par contre, ça, je vous le promets que c'est vrai, soulignez-le ça. Si Dieu ne veut pas te donner la réponse à ton pourquoi, dites Amen après ça, mais alors que ça sorte de vos entrailles, si vous le croyez. Je vous le jure devant Dieu que c'est vrai. En tant que Père, Amen. Il ne vous refusera pas ses mains pour vous consoler. Non, ça non. En tant que Dieu, je me réserve le choix de ne pas te révéler, Amen, la réponse à ton pourquoi. Mais en tant que Père, je ne te refuse pas mes mains pour te consoler. Les mains du Père sont là pour nous consoler. Frères et sœurs, amis, au nom du Seigneur, il y a eu des problèmes, il y a des problèmes, et je ne veux pas remuer le couteau à la plaie, ni remuer des cordes sensibles, mais il y a des deuils aujourd'hui, il y a des larmes aujourd'hui, il y a eu des personnes qui ont passé devant les hôpitaux, des fils qui pleurent leur père, des mères qui pleurent leur mari, vice-versa, et on dit pourquoi Seigneur, écoutez, c'était un chrétien, c'était une chrétienne, c'était peut-être un fruit mûr, et Dieu est bon. Écoutez ce que je dis, Dieu est bon. Et ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, un moment viendra où nous comprendrons et on dira, Seigneur, maintenant je comprends Dieu, Seigneur.
Et tu me diras, Isaac, il faut qu'on s'accroche où? On s'accroche où? On s'accroche où? Eh bien, faisait comme Joseph. Joseph, à 17 ans, regardez la maturité qu'il avait, il a 17 ans. Hein. Dieu lui avait dit, il dit, ta gerbe de blé, Joseph. Il dit, se dressera et les gerbes de blé qui sont autour de toi se courberont devant toi. Et Dieu est en train de lui montrer non pas que lui serait un dictateur, mais il serait un leader, un homme de solution à 17 ans. Et Dieu lui avait dit, et malgré qu'il a été dans une citerne, malgré qu'il a été vendu une caravane d'Ismaélites, malgré qu'il a été voulu sali par les mains de la femme de Potiphar, et même qu'il était en prison, vous ne trouverez pas une fois un texte où Joseph dit, Seigneur, il est où le songe que tu m'as promis? Tu me l'as bien dit, Seigneur? Il est où le songe, Seigneur? Non, lisez votre Bible, vous ne le trouverez pas. Sans le savoir, parce que Joseph n'avait pas le livre des psaumes entre ses mains, mais sans le savoir. Amen. Il est en train de vivre le psaume 37. Garde silence devant l'Éternel et espère en lui. Et Joseph, qui lui arrivait, tout ce qui lui arrivait, alléluia, et même que la voix du diable est en train de lui dire, regarde ce qui t'arrive, regarde ta fidélité où elle t'amène. Plus tu es fidèle, tu es dans le citerne. Plus tu es fidèle, on te vend une caravane d'Ismaélites pour quelques pièces d'argent. Plus tu es fidèle, on te met en prison. Plus tu es fidèle, tu mets le Dieu de ton père, c'est vrai. C'est pas vrai tout ça, il n'y a pas de Dieu. Renie Dieu, t'as 17 ans, refais ta vie, maudis-le. Un petit peu comme la femme de Job, renie Dieu et meurs, c'est pas vrai tout ça. Mais Joseph, lui, il s'accrochait, dur comme fer, à ce que Dieu lui avait dit. Et voilà le mot d'encouragement, parce que dans une prédication, il y a la clé. La clé, est-ce que vous comprenez ça? Il y a l'extrait, le message, si vous préférez, dans l'histoire, où on doit prendre pour nous. Et c'est quoi, Isaac? C'est celui-ci qui arrive, ce qui arrive, que tu pleures ou que tu pleures pas, que tu portes des larmes, ou que tu portes du deuil, que tu es devant les cimetières, que tu es devant les hôpitaux. Accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit, Isaac? Qu'est-ce qu'il t'a dit? À un signal donné. Non, on va se lever, allez, s'il vous plaît. Allez, on le cite en se levant ce texte, s'il vous plaît, on prie le Seigneur. On est obligé. Frères et sœurs, au nom du Seigneur, mettez votre cœur ce soir. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit, Isaac? Et larmes, deuil, souffrance, tout ce que vous voulez. Dieu nous a raconté notre fin et il nous a dit, un signal donné. Oh, alléluia, vous ne le croyez pas ou quoi? Je le redis, un signal donné. Amen. Au son, amen, de la trompette de Dieu, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront. Ils vont prendre un corps incorruptible. Ensuite, nous les vivants, amen, on ne va pas les devancer ni à nous, mais dans une parfaite synchronisation, notre corps aura revêtu l'incorruptibilité. On aura une résurrection Anastasia et ressuscité pour ne jamais plus mourir. Et la Bible dit, dites amen après ça si vous le croyez, Dieu rassemblera les familles de la terre. Seigneur rassemblera les familles de la terre. Il dit, et ensemble. Ensemble. Tu sais, des fois, quand on va quelque part, aspect la main, dis-les chico qui ne bougent pas. Non, on a attends, ensemble. Et bien là, c'est pareil. Ceux qui t'ont devancé, et toi qui auras revêtu avec le corps de l'incorruptibilité, le texte dit ensemble. Amen. Ensemble. Le mot hébreu, c'est le mot doté, c'est beaucoup plus rapide qu'un clin d'œil. On ira à la rencontre du Seigneur dans les airs. Notre vaillant héros, il est tellement galant homme, frère et soeur, qui va venir nous accueillir devant la porte. Amen, pour nous présenter. Frère et soeur, et rentrer dans le ciel. Amen, avec sa bien-aimée, celle qu'il a payée, non pas au prix d'argent. Amen, ni au prix d'or, mais au prix de son sang. C'est la main que le Saint-Esprit l'a revêtu ici-bas sur terre.
Amen. De dons spirituels, de fruits de l'Esprit, celle qu'il a été emparé, où le Saint-Esprit l'a préparé pour le jour de l'événement. Le Christ la prendra. Alléluia. La véritable épouse, hein, la vraie, hein, non pas la fausse, hein, pas celle qui se revêt de fausses choses, mais celle qui se laisse revêtir. Frères et sœurs, comme Eliezer a revêtu Rebecca des présents, amen, qu'Abraham avait donné, amen, pour sa belle-fille, amen, pour présenter Rebecca à Isaac, qui est l'image de sa bien-aimée avec son Christ, avec son Fils. Elle était parée de bonnes œuvres, amen, et il nous introduit, excusez-moi du mot, mais c'est comme ça, il nous introduit, frères et sœurs, dans la chambre nuptiale. Dans les noces, on rentrera dans le ciel. Imaginez les anges qui se calculent par myriades. Les anges, les archanges, les chérubins. Écoutez, vous avez vu, frères et sœurs, on a inauguré notre chapiteau espagnol il n'y a pas très longtemps. Et je ne suis pas contre ça. Dès qu'on a coupé le petit fil là, tout le monde a applaudi les mains. C'est vrai ou pas, hein? Je ne suis pas contre ça. Hein? Et il y a en Espagne pour un oui, pour un non, et on applaudit des mains. Et quand il y a un président qui dit quelques mots, et on applaudit des mains, et quand il y a des mots, on applaudit. Je vous promets devant Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans le ciel. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas, on le verra ensemble. Mais à mon avis, je ne pense pas que les anges resteront muets. Je ne pense pas que les archanges, les chérubins diront, elle est là, elle. Ah, elle est, hombre. Je ne crois pas dans les anges, les chérubins, les archanges. Écoutez, par myriades et myriades et myriades. Sûrement qui vont frayer un chemin. Ah, comme Moïse a divisé la mer Rouge pour que le peuple repasse. Sûrement, frères et sœurs, que la mer par myriades, et des milliards d'anges, d'archanges, de chérubins avec des paix flamboyantes, Gabriel, le messager de Dieu, ou l'archange Michel, le chef de l'armée de Dieu, sera là présent, frères et sœurs, et Christ viendra avec celle qui s'est acquise. Il rentrera. Ça vaut le coup de tenir ferme. Tiens ferme. Levons nos mains au ciel, prions le Seigneur. Stani, viens là mon frère, viens prier le Seigneur, tu es ici. On va demander à notre frère Stani de venir ici à prier le Seigneur. Je m'adresse à tous chrétiens, restons debout. Le temps de la prière, je ne fais pas d'appel moi. Voilà, on a reçu la parole de Dieu. La parole c'était ceci, faisons confiance même quand on ne comprend pas toujours. Ne réactionnons pas, amen, avec une réaction enfantine. Faisons pas de caprices, comme a fait Ézéchias. Mais soyons mûrs comme Jacob. Et même quand on ne comprend pas, si Dieu permet ça, Dieu sait tout. Guarda Dieu. Prions le Seigneur avec notre frère Stani. Que Dieu continue à vous bénir abondamment. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta parole. Parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Et tu nous connais. Tu sais que nous avons besoin d'apprendre à te faire confiance chaque jour. Je te bénis, je te loue, Seigneur, pour ton amour. Parce que nous, on n'est pas toujours fidèles. Mais toi, tu demeures fidèle. Quel Dieu merveilleux tu es. Tu es extraordinaire, Seigneur. Tu nous aimes d'un amour qu'on ne comprend pas. Tu as préparé